Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je m'appelle Adem et je suis actuellement en prépa ECG au lycée Sainte-Geneviève, donc représente avec le petit pull. Voilà, aujourd'hui, nouvelle vidéo, donc je suis en prépa maths approfondie. Nouvelle vidéo, c'est les vacances, bientôt la fin, c'est pas les vacances pour tout le monde. Qu'est-ce qui s'est passé depuis la dernière vidéo? En fait, voilà, j'explique. Cette vidéo, ça va être un bilan du premier semestre. Qu'est-ce qui s'est passé, comment ça a été, etc. On va parler aussi de ce qui arrive prochainement, donc pour tout le monde, les concours, etc. Et finalement, on va parler de comment j'ai pu travailler pendant ces vacances. Donc ma nouvelle manière d'appréhender les choses, ma nouvelle manière de travailler pendant les vacances. Et finalement, qu'est-ce qui arrive sur la chaîne prochainement, très prochainement même. Alors voilà, on commence directement dans le vif du sujet. C'est bientôt la reprise des cours. Moi, je reprends là lundi, j'y retourne dimanche. Ça s'est passé super vite. Déjà que la première semaine, on a eu. Enfin, toute la promo est partie au ski quasiment. Donc voilà, j'ai pas trop vu les vacances passer. Mais bon, au moins j'ai pu profiter. Et c'est ce qui est important, c'est ce qui est bon. J'ai pu me reposer un maximum. Et voilà, on est prêt à enchaîner directement assez rapidement. Je sais que pas mal d'entre vous ont déjà repris les cours. Donc force à vous. Moi, je suis bien encore en vacances pendant 3 4 jours, donc je vais en profiter un maximum. D'ailleurs, demain, je retourne dans mon lycée, histoire de présenter un peu mon parcours, de donner des conseils à tous ces futurs bacheliers. Franchement, je sais pas pourquoi, je ressens une émotion incroyable. Rien qu'à l'idée d'y retourner, je sens que je vais adorer. Voilà, petite anecdote au passage. Sinon, bientôt la fin de Parcoursup aussi. Parcoursup, il y a quelques vidéos qui vont sortir à ce sujet-là. Faut pas trop me presser, elles vont arriver, vous inquiétez pas. Voilà, il me semble que la fin de Parcoursup, ça va être fin avril, si je me trompe pas, c'est fin avril, début mai. Donc il y a encore un peu de temps, mais croyez-moi, il faut s'y prendre maintenant, histoire d'avoir le projet de formation motivé le plus solide possible pour le présenter aux écoles. Finalement, bientôt les épreuves du bac aussi, bientôt. Il me semble que c'est entre le 20 et 22 mars, donc déjà force à vous. Pour le coup, on n'est pas du tout ensemble, mais je suis sûr d'une chose, c'est que ça se passera bien. Commencez à réviser dès maintenant si vous n'avez pas révisé, si vous n'avez pas commencé à réviser. Vraiment, c'est important, il faut le faire maintenant. Mais une chose est sûre, c'est que si, comme la majeure partie des étudiants, vous n'avez pas forcément trop travaillé toute cette année, vraiment, c'est le moment. Et mettez tout sur ces épreuves de spécialité, parce qu'en plus, elles comptent pour vous, pour Parcoursup cette année, donc ça peut être que du bonus pour vous, ou du malus. Voilà, hein, on va voir enfin les lycées qui surnotent ou quoi. Donc là, c'est le moment pour vous de briller. Alors, briller. Finalement, et là, pour le coup, c'est un vrai finalement. Finalement, c'est bientôt les concours, donc pour nos deuxièmes années, pour nos carrés. Bon courage à vous. Ça arrive très rapidement, dans un peu plus d'un mois. Mais pour le coup, voilà, sachez qu'on sera de tout notre cœur avec vous. Vous avez bossé pendant 1 an et demi pour ça et vous aurez ce que vous voulez. Juste, on reste focus pendant ces 1 mois de concours. On est focus, vous avez vos objectifs en tête, pardon, et vous savez pourquoi vous êtes là. N'oubliez surtout jamais une chose quand vous faites les choses, quand vous serez devant votre copie. Certes, ça va être stressant, mais au fond de vous, si vous avez fait prépa, c'est pour une chose, c'est il y a une part de vous qui aime tout ça. Donc amusez-vous quand vous serez en face de vos copies. Amusez-vous, amusez-vous, amusez-vous. Et donnez tout. Pour moi, c'est ce qui est le plus important. Bon, maintenant, on part un peu dans une phase d'introspection. Qu'est-ce qui s'est passé pendant ce premier semestre? En fait, voilà, j'ai envie de faire un petit bilan avec vous. En même temps, je me rends compte que quand je regarde ma chaîne YouTube, je me rends compte de toutes les vidéos que j'ai postées depuis. Et c'est assez bizarre de revoir les premières vidéos de moi en prépa, de me dire, en fait, tout a tellement évolué depuis. Même moi, je sens que j'ai énormément progressé depuis, autant dans l'attitude que dans les résultats. Et ça fait tellement plaisir. Et en même temps, tu vois, c'est toujours là pour enfin, voir toutes ces dernières vidéos, voir toutes ces premières vidéos, pardon, j'ai une forme de nostalgie à les voir et voilà, ça me fait que plaisir. Bon, maintenant, on n'est pas là pour parler de mes vidéos, on est vraiment là pour parler de moi, prendre le recul suffisant, histoire de voir ce qui s'est passé pendant ce premier semestre. Alors, en fait, à partir de mon expérience, si j'ai un conseil à vous donner, c'est la concentration. Voilà. Si je parle aux futurs préparationnaires et même aux préparationnaires actuels, si jamais ça peut vous intéresser,
s'il y a bien une chose que j'ai compris assez tardivement en prépa, c'est la concentration. En fait, ça sert à rien de travailler, 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 travailler pour travailler. Non, en fait, c'est assez bateau comme ça, mais si toutes les choses bateau étaient connues et étaient appliquées par les gens, en fait, tout le monde serait tellement meilleur. Mais la vérité, c'est que là, pour le coup, c'est quelque chose que, qu'en soi, je savais, qu'on m'avait souvent dit, mais qui est pourtant un fait et quelque chose qu'il faut appliquer dès le début. Apprenez à vous concentrer quand vous travaillez. Voilà, la clé du travail, c'est la concentration. En fait, il faut avoir cette attitude d'ouverture, il faut ouvrir votre cerveau à l'apprentissage, il faut ouvrir, voilà, il faut vraiment être dans une posture quand vous travaillez où voilà, vous êtes ouvert à toute forme d'apprentissage et vous ingurgitez tout ça et en même temps vous réfléchissez toujours à ce que vous faites. Vous réfléchissez, réfléchissez, réfléchissez. Ce qu'on perd selon moi et ce que je suis en train de retrouver, mais ce que j'avais pas enfin, depuis tellement de temps, c'est la concentration. Et en réalité, quand tu es dans des phases de concentration, c'est là que tu apprécies vraiment le travail, c'est là que tu apprécies au mieux tout ce que tu peux entreprendre, tout ce que tu peux faire, même si c'est pas dans le domaine du travail. Concentrez-vous. Et d'ailleurs, il y a un truc qui m'a fait peur à ce niveau-là, il y a quelques temps, quand j'ai vu beaucoup d'entre vous l'ont sûrement déjà vu, mais la vidéo de Léo Duff sur les dangers de TikTok, et on peut le retransmettre, retranscrire sur Instagram, sur un peu tous les réseaux sociaux. Les dangers de TikTok, en fait, c'est vraiment là, on est en train de pourrir notre concentration. J'ai l'impression d'être un vieux quand je parle comme ça, mais en fait, ça me fait un peu mal de voir qu'on est... Enfin, personnellement, moi, ça m'a fait mal de voir que j'avais énormément de mal à me concentrer. Et aujourd'hui, j'essaye de travailler pour réussir à me concentrer un maximum. Donc voilà, futur préparationnaire, avant d'entamer tout ce qui est maths, etc., entamer une période de, d'apprentissage sur vous-même, de comment vous étudiez dans les meilleures conditions. Et pour ça, il faut savoir se concentrer. Bon, très, très gros aparté. On va directement reprendre sur ma relecture de ce premier semestre. Voilà, premier semestre, j'ai mis énormément de temps je trouve, à me plonger dans la prépa, même si sur le moment je pensais que voilà, j'étais à fond dedans et tout. Non, être à fond dedans, c'est savoir ce qu'il faut faire, quoi faire, comment faire. Et pendant très longtemps, je ne savais pas quoi faire, j'étais assez perdu. Voilà, je subissais tellement ma prépa. Enfin, en fait, même si aujourd'hui je la subis énormément, et j'aimerais bien voir une personne dans ce monde qui ne subit pas sa prépa, mais en fait, le tout, voilà, avec la prépa, ce qui est assez amusant en réalité, c'est d'essayer de dompter la prépa, et je pense qu'à la fin de ces 2 années, tu arrives à dompter la prépa, et c'est là que tu t'envoles et tu arrives à progresser un maximum. Il y a eu aussi, je dois le souligner, une forme de remise en question permanente pendant ces 6 premiers mois où, en fait, ta force de voir que les résultats n'arrivaient pas malgré le travail, tu te dis que le problème vient de toi, vient de la manière dont tu travailles, vient de la manière dont tu appréhendes les choses. Et c'est le cas, pour le coup, ça a réellement été le cas. Donc, je, je pourrais très bien vous dire ce qui n'a pas été chez moi, et d'ailleurs, je l'ai mentionné en parlant de la concentration, etc., le travail juste pour le travail. Mais en réalité, c'est vraiment très personnel à chacun. Donc, un jour, si vous voyez que ça bloque quelque part, on se pose, on se concentre sur les choses, tu vois, les objectifs, pourquoi on est là, et en fait, de manière assez simple, on essaie de modéliser la situation. J'ai envie d'aller là-bas, qu'est-ce que je dois faire de manière simple pour y parvenir? Et pour le coup, il faut de la discipline, il faut ça pour y parvenir. Il faut surtout avoir énormément de recul sur tout ce qu'on fait. Voilà, le recul en prépa, c'est quelque chose de fondamental. Toutes les mauvaises notes qu'on peut se prendre, etc. Si on n'a pas de recul, on est facilement embourbé dans toute cette situation et c'est vraiment très difficile d'en sortir. Donc, concentration, recul, et tout ira bien. Voilà, tout ira bien, discipline. Concentration, recul, discipline, les 3 maîtres mots pour moi, pour la réussite en prépa. Finalement, voilà, après toute cette période de remise en question, et il va encore y en avoir des remises en question, mais après tout ça, voilà, j'ai l'impression que maintenant, il y a des progrès qui commencent à arriver dans un peu toutes les matières, même si parfois j'espérais qu'ils soient un peu
plus flagrants, bah, ces progrès vont arriver et arrivent déjà. Et moi, ça me fait chaud au cœur, honnêtement. C'est quelque chose d'inestimable quand tu vois que tu as travaillé énormément pour avoir quelque chose. Et enfin, tu as ce sentiment que ça paye, mais au moins un minimum, tu vois. Tu t'avances, quoi. Vraiment, avancer, c'est avoir le sentiment qu'on avance, c'est pas juste pédaler dans le vide. Quel soulagement. C'est marrant, mais là, je regardais un peu ce que j'avais dit depuis le début de la vidéo, mais j'ai toujours l'impression de ne pas dire ce que j'ai envie de dire. Je sais pas si en réalité, en fait, c'est peut-être mieux, mais j'ai toujours l'impression de ne pas dire ce que je dois dire et de me laisser emporter par la vague et voilà, de dire exactement ce que je pense. Et vraiment, comme si j'étais en discussion avec quelqu'un, mais ce quelqu'un, c'est moi dans le retour avec la caméra. Et en réalité, c'est un truc vraiment que j'adore faire, essayer de faire de grosses apartés sur en fait mon état d'esprit actuel et c'est en réalité pour ça que j'ai créé les journaux de bord. Mais voilà, je sais pas si ce format-là vous correspond ou quoi. Moi vraiment c'est quelque chose que j'adore. Je pense que ça continuera comme ça, mais si vous voulez des trucs peut-être un peu plus condensés, un peu plus travaillés, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Voilà, moi en fait ce que j'essaie de faire c'est vous apporter la vision d'un préparationnaire au quotidien. Je pense que ça peut être que bénéfique. Voilà, c'est comme ça que je vois les choses. Bon, voilà, comme je vous le disais, maintenant j'ai l'impression d'être sur la bonne lancée. Peut-être que je me trompe, encore une fois, on ne sait pas, mais le tout c'est d'être dans le bon état d'esprit et de se dire voilà, je pense il y a moyen, il y a de fortes chances que je me trompe. En tout cas, je suis là pour apprendre. Ces 2 ans sont là pour me faire apprendre, pour me faire grandir intellectuellement et humainement. Donc moi je prends, hein, écoutez, je suis là pour ça et on verra par la suite tous les conseils que j'aurai à en tirer pour vous donner, que toutes les leçons de vie que j'aurais pu apprendre de cette expérience. Bon, on va arrêter de tergiverser très longtemps. Voilà, maintenant on passe au concret. Comment je travaille pendant les vacances. Donc là, comme je vous l'ai dit, ça a été compliqué de travailler la première semaine, étant donné qu'on est parti au ski. Donc vraiment, pendant toute la première semaine, on était au ski avec la promo. C'était exceptionnel, voilà à quoi ça ressemblait. Avec la carte, on l'appelle Dani Sebella. Compromise. She's something mystical and color lights. So far from typical, but take my advice. Before you play with fire, do think twice. And if you get burned, don't be surprised. Lifted, drifting higher than the ceiling. Ooh, baby, it's the ultimate feeling. You got me lifted, feeling so gifted. Sugar, how you get so fly? Sugar, how you get so fly? Ooh, sugar, how you get so fly? Sugar, sugar, how you get so fly? Ooh, sugar, how you get so fly? Sugar with just the right amount of spice. I'm in the loop and everyone's desire. She's out to get you. Voilà, c'était juste exceptionnel. Je remercie encore une fois tout le monde. Je sais que certains d'entre vous regardent mes vidéos. Voilà, je vous remercie. C'était magique, 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 magique. Bref, on passe à la deuxième semaine des vacances. Bon, j'ai pris quand même deux petits jours pour me remettre de mes émotions, de la fatigue que j'avais accumulée déjà pendant la prépa et en plus pendant le ski parce que c'était un peu sportif quand même malgré tout. Alors voilà, comment je travaille pendant cette deuxième semaine de vacances? Bien, j'ai décidé d'une nouvelle chose, c'est que je ne faisais plus d'emploi du temps. Voilà, tout simplement, je trouve que c'est beaucoup trop contraignant et c'est plus que contraignant, c'est assez frustrant.
Parce que l'emploi du temps, t'auras beau dire tout ce que tu voudras, moi en tout cas, même si tu le respectes 3 4 jours, j'ai pas un sentiment de plénitude quand je le respecte et je me sens pas complètement épanoui quand je le respecte. Donc voilà, maintenant ce que je me fais, c'est une liste de tâches. Donc je vous la mets ici, celle pour ces vacances. Je dois tout faire. Donc tout sera fait, c'est une obligation, c'est une contrainte que je me pose. Tout sera fait, mais au moins je savoure plus mon travail parce que à tout moment, je peux décider de faire ça, quand je veux, à l'heure que je veux, je sais quoi faire, je sais ce que je dois faire, donc je le fais. Peut-être que c'est pas le plus optimal, mais quand je suis en vacances, voilà, j'ai envie d'être épanoui dans mon travail, j'ai envie en même temps de me reposer et de prendre du plaisir dans mon travail, là où parfois, pendant les périodes de cours, tu peux te dire que tu travailles simplement pour travailler et tu as tendance à perdre ce petit truc magique, cette petite dose de plaisir que tu aimes bien pendant que tu travailles. Voilà, là, je me dis que pendant les vacances, je l'apprends. Voilà, maintenant, j'ai fait mon introspection, j'ai parlé de tout ce qui s'était passé pendant ce premier semestre. J'ai parlé de mon emploi du temps pendant les vacances, qui n'existe pas d'ailleurs, liste de tâches. Pour la suite, qu'est-ce qui va se passer sur la chaîne? Donc sur la chaîne, 2 vidéos vont assurément sortir. Une première sur comment réviser efficacement le bac à 2 semaines du bac. Voilà, c'est assez simple comme ça, les programmes sont assez lourds. Le tout, c'est de vraiment comprendre la logique pour moi des examens et d'arriver à l'examen en sachant exactement ce que tu dois faire, comment faire et où le faire. Voilà, c'est tout simplement, j'ai rajouté peut-être trop de questions en lisant, mais voilà, ça va être de manière assez pragmatique, l'efficacité, comment réviser de manière efficace pour arriver prêt et pour bien performer le jour des épreuves. Deuxième vidéo, ça va être ici, construire le projet de formation motivée le plus solide possible. Donc voilà, je vais partir du retour de mon expérience, comment personnellement j'ai fait. Je vous lirai pas mal d'aide de motivation pour Ginette parce que c'est plus que personnel. En fait, je me rends compte que j'ai pu la passer à certains d'entre vous qui me l'avaient demandé dans mes DM Instagram. Mais même si ça peut vous aider, je pense que c'est pas ce qui vous aidera foncièrement, dans le sens où la réalité, c'est que ça doit être super personnel. Votre lettre de motivation pour les grands établissements, pour les grandes prépas, ça doit être une partie de vous que vous décidez de donner à l'établissement. Après, la mise en forme, etc., ça reste des trucs assez traditionnels, quoi. La mise en forme, c'est des paragraphes. Voilà, j'expliquerai tout ça dans ma vidéo pour le projet de formation motivée. Mais en tout cas, voilà, c'était ce que je voulais dire à ce sujet-là. Sinon, je voulais également ajouter que dans une prochaine vidéo, je vais inviter quelqu'un, ou bien du moins quelqu'un va venir sur la chaîne. C'est un ancien élève de Ginette qui est actuellement à Supaéro, pardon, qui est actuellement à Supaéro et qui est en train de créer un projet qui s'appelle Tyler Reach Yourself, qui essaye d'appuyer sur quelque chose que moi j'essaye aussi de mettre en avant dans toutes mes vidéos. Je sais pas si ça se voit, mais c'est sur la manière dont les gens se comportent en prépa. Je m'explique plus, parce que c'est assez obscur, je pense. La manière dont le mental a un rôle décisif pour toutes les personnes en prépa. Je trouve qu'on ne l'appuie pas assez, et c'est pourtant un aspect essentiel de la prépa qu'on n'appuie pas assez. Enfin bref, tout ça pour vous dire que cette personne-là sera là dans une prochaine vidéo et vous présentera son projet. Sachez juste que je n'ai rien à voir avec ce projet, j'aide juste quelque chose qui, pour moi, a beaucoup de positif en lui. Enfin, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Sinon, moi, je vous souhaite bon courage pour la suite, bon courage pour le bac, bon courage pour Parcoursup, bon courage à tous nos deuxième années pour les concours. Force à vous, on est tous ensemble, sachez qu'on va tous y passer, et juste donnez-vous au maximum, donnez le maximum de vous-même, et amusez-vous.